Aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, bienvenue à la parole du dimanche, l'émission de Cathol TV qui vous offre les commentaires des textes de dimanche. Aujourd'hui, nous commentons les textes du 4e dimanche de l'Avent, donc du dimanche 20 décembre prochain. Première lecture, lecture du livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5, 8b à 12 et 14 et 16. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 88, 89. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai sa dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce 4e dimanche du temps de l'Avent nous prépare à la célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ en nous plongeant à la fois dans le mystère de la promesse faite à David et dans le mystère du fiat, le oui de Marie qui a historiquement concouru à notre salut. Ainsi, de la première lecture à l'Évangile, en passant par le psaume et la 2e lecture, les textes sacrés déploient sous nos yeux le sens et la valeur messianique que comporte la fête de Noël que nous allons célébrer. Dans la première lecture tirée du 2e livre de Samuel que nous avons écouté, le Seigneur promet à David une dynastie, une maison royale, répondant ainsi au désir de ce dernier de bâtir au Seigneur un palais en reconnaissance de tous ses bienfaits. En effet, David avait de nombreuses raisons de se montrer reconnaissant à l'endroit de son Dieu. Du simple petit berger qu'il était, celui-ci en fit un roi et un grand chef de guerre. Et dans les combats qu'il engagea, tant au début de son ministère avec Goliath, le géant, le héros des Philistins, qu'avec les peuples alentours, militairement plus puissants qu'Israël, le Seigneur Dieu se montra toujours présent à ses côtés. Mais sa présence se situait physiquement dans une simple petite tente qui abritait l'arche de l'Alliance, depuis l'époque même de l'Exode avec Moïse. Et David, en reconnaissance au Seigneur, voulait lui bâtir une demeure digne de son rang divin, c'est-à-dire un palais, un temple. Une intention plutôt noble et louable, chers frères et sœurs, que le Seigneur prend plutôt à contre-pied pour signifier à son serviteur David sa souveraineté absolue. Depuis le début de son histoire avec son peuple et avec David, son serviteur, c'est le Seigneur lui-même qui est à l'œuvre. C'est lui qui a l'initiative de tous les événements en vue d'établir son règne sur la terre. Il n'est pas comme les autres dieux des autres nations, c'est-à-dire une simple invention humaine créée pour être le catalyseur de leur fantasme de grandeur. Non, il est véritablement celui qui, dans l'histoire d'Israël, révèle à la terre entière son projet de vie et de salut. C'est donc lui qui a l'initiative de tout depuis le début, depuis la création, et qui aura le dernier mot à la fin des temps. C'est lui le Seigneur, le Dieu de David, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui donne à chaque individu et à chaque peuple de la terre l'existence, la croissance et l'être, plus que chacun ne peut l'attendre, et qui, dans cette perspective universelle,
révèle à David son projet de lui donner une descendance royale, une dynastie. Il en va souvent ainsi dans notre histoire avec le Seigneur. Lorsque nous pensons être au cœur du projet, c'est lui qui nous révèle être le vrai maître d'œuvre, celui qui opère dans notre histoire. Et lorsque nous projetons de faire quelque chose pour lui, il suscite toujours, lorsque nous sommes dans l'élan de la foi, un prophète pour nous révéler qu'il a prévu pour nous plus que ce que nous comptons lui donner dans notre petit projet humain. Alors, c'est à nous de nous ouvrir à ce projet-là. Nous avons dans cette première lecture les jalons d'une promesse messianique qui sera par la suite développée par les prophéties qui suivront pour qu'elles soient comprises. Car les prophéties, les textes, la révélation de Dieu n'est jamais comprise au premier coup. Isaïe notamment, par exemple, poursuivra en quelque sorte le travail du prophète Nathan auprès de David en décrivant au peuple d'Israël la figure que portera en réalité ce Messie. De sorte qu'au milieu des hypothèses émergentes au sein de son peuple, d'un Messie peut-être prophétique, comme un nouveau Moïse, d'un Messie politique, comme un nouveau David, ou d'un Messie sacerdotal, comme un nouveau Melchisédek, le peuple de Dieu s'élève progressivement vers la contemplation du mystère profond que comporte cette promesse que Dieu ne cesse lui-même de révéler à travers ses envoyés. En fait, le Messie promis au Seigneur, au peuple par le Seigneur, est un Messie divin qui s'incarnera et qui d'ailleurs prendra le visage déroutant du juste persécuté et du serviteur souffrant présenté par Isaïe et Ézéchiel. Autant dire qu'à l'époque de Jésus même, les hommes n'étaient pas encore prêts à accueillir cette vérité sur les promesses de Dieu au peuple et à toute l'humanité. Sauf l'exception qui se manifesta dans certains des disciples du Seigneur et ses apôtres qui surent reconnaître en lui, par la grâce de la foi qu'ils ont reçue, l'homme de la promesse, le descendant de David annoncé, tant pour apporter à Israël que pour apporter au monde la vérité de Dieu et la vérité que la liberté, et la liberté que celle-ci comporte pour tous les hommes. La vérité de l'amour que chante le psalmiste du psaume 88, que nous avons écouté, de la fidélité de Dieu qui s'est manifestée dans l'histoire de son peuple et qui fonde le lien filial et paternel qui unit chaque être humain avec lui. Tout cela, saint Paul l'avait certainement compris, tel qu'en témoigne sa lettre aux Romains, dont l'extrait nous a été proposé en deuxième lecture. Saint Paul rend gloire à Jésus qu'il persécutait pourtant d'abord à travers ses disciples, parce que pour l'avoir rencontré mystérieusement sur le chemin de Damas, et pour avoir ainsi établi une relation personnelle, essentiellement spirituelle avec lui, il a reconnu dans le Christ celui dont la bonne nouvelle fortifie ceux qui l'accueillent et qui révèle le mystère profond de Dieu aux hommes du monde entier pour les conduire à l'obéissance et à la sagesse éternelle. C'est pourquoi il sait que Jésus est Dieu et il veut lui rendre témoignage en tant que tel aux yeux des nations, aux yeux de tous les peuples du monde. Mais la Vierge Marie, dont parle l'Évangile selon saint Luc ici, le savait-elle déjà aussi? Avait-elle déjà compris que l'ange l'invitait à apporter le Messie davidique promis à toutes les nations de la terre? Visiblement, pas très bien. Ce qui la bouleverse, c'est d'apprendre que sans avoir connu d'homme, elle va enfanter un roi. Bon, nul ne saurait véritablement dire ce qui se passa ce jour-là dans la tête de cette jeune fille. Mais tout ce que nous pouvons retenir, c'est qu'elle a dit oui au projet de Dieu pour elle et elle a appris progressivement dans la foi tout ce que cela comportait comme engagement concret et réel. Peut-être est-ce ainsi que Dieu appelle ordinairement les personnes qu'il souhaite intégrer à son projet de salut.
Ceux-ci n'y comprennent peut-être jamais rien au début pour ne comprendre tout qu'à la fin. David savait-il par exemple réellement à quoi l'engageait l'onction qu'il reçut, comme par surprise de la part de Samuel, le jour où son père le fit venir du pâturage où il accompagnait paisiblement son troupeau? Saint Paul comprenait-il ce qui lui arrivait quand la voix mystérieuse s'adressait à lui et changea radicalement le cours de son histoire sur le chemin de Damas? Marie avait-elle saisi quelque chose de cet épisode que vient de nous raconter l'auteur de l'Évangile selon saint Luc, avant de voir son fils ressuscité après avoir été crucifié? Ou alors l'a-t-elle compris peut-être aussi au moment de la Pentecôte? Et nous, qui sommes aujourd'hui appelés à intégrer ce projet de salut, à y participer, saisissons-nous réellement ce que signifie profondément pour nous ce mystère de l'incarnation que nous célébrons chaque année à Noël? Que chacun essaye de répondre personnellement à cette question. Mais retenons ensemble que Dieu, en entrant dans notre histoire, change totalement cette histoire de manière radicale et dévie en quelque sorte sa trajectoire. De la destination purement naturelle vers laquelle nous conduit notre naissance dans la chair, à savoir la mort, parce que c'est l'issue fatale, Dieu prend chair en Jésus-Christ pour nous conduire vers la destination surnaturelle et spirituelle de notre nouvelle naissance dans le baptême, c'est-à-dire la résurrection et la vie éternelle. Mais il nous laisse toujours la liberté. Il nous laisse libres de lui faire confiance ou pas, et de le suivre ou non dans le clair-obscur de cette aventure de foi dans laquelle il nous engage finalement en nous appelant chacun par son nom à intégrer ce projet de salut, comme il a appelé David, comme il a appelé Saint Paul, comme il a appelé la Vierge Marie. Un projet finalement ambigu pour nous, puisqu'il nous engage dans un chemin qui ne nous épargne pas, comme on pourrait s'y attendre, les épreuves de l'existence. Dire oui à Dieu ne rend pas la vie plus facile, loin de là. David pourrait en témoigner, Saint Paul et la Vierge Marie aussi. Mais au contraire, cette aventure nous laisse pénétrer de plein pied dans notre finitude humaine pour nous faire découvrir l'infinité de Dieu. Le oui que nous disons à Dieu nous fait entrer tellement dans notre petitesse humaine que nous apprenons à contempler la grandeur de Dieu. David, Marie et Saint Paul, qui nous sont présentés comme modèles dans les textes que nous avons étudiés, que nous avons écoutés ce dimanche, ont totalement fait confiance à Dieu pour que cette promesse s'accomplisse en eux et pour intégrer réellement ce projet. Suivons leur exemple donc en faisant de même. Obéissons au Seigneur, particulièrement lorsque nous célébrerons la Nativité, la Noël, dans quelques jours. Ne laissons pas que cette fête ne soit que commerciale ou culturelle, telle que c'est devenu une habitude, mais entrons pleinement dans le mystère de cet appel de Dieu qui nous conduit toujours au-delà de ce que nous attendons, afin que, selon les promesses de Dieu, le monde soit sauvé, que nous participions nous aussi à ce salut, parce que c'est ça son projet, et que Dieu lui-même, à travers ce que nous aurons été, par notre oui à son projet, soit glorifié, car il est Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous un fructueux dimanche et une bonne fête de Noël.